La journée internationale pour les droits des femmes, ça sert à quoi concrètement? Alors c'est pas une journée de la femme et encore moins une fête de la femme, le but c'est pas d'avoir des promos sur les robots ménagers clairement, mais c'est bien une journée d'action et de visibilisation. La visibilisation c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est ce que je fais d'ailleurs sur la chaîne de String Theory. Ici, le 8 mars, c'est toute l'année puisque je vous parle des femmes, de science ou des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde scientifique. Parce qu'aujourd'hui encore, dans le monde, les chercheuses représentent moins de 30% de la totalité des chercheurs. Alors on peut se dire oui mais la parité à tout prix ça n'a pas vraiment de sens, peut-être qu'elles sont moins compétentes, peut-être qu'elles sont moins intéressées et qu'elles vont moins vers ces domaines-là, donc faut arrêter de chercher tout le temps du 50-50. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a plein d'études qui ont prouvé depuis très longtemps que les filles ne sont pas moins bonnes que les garçons en maths, en physique, etc. En fait, dès l'enfance, elles sont conditionnées et la société, les stéréotypes de genre vont leur faire croire que les filières scientifiques ne sont pas faites pour elles. Il va se produire alors un phénomène qu'on nomme l'autocensure, c'est-à-dire que les filles vont se dire « je ne vais pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, je n'y vais pas ». Du coup, les filières scientifiques sont remplies majoritairement de garçons, et plus il y a de garçons, et plus les filles appréhendent d'y aller parce qu'elles se disent « je vais être la seule fille », et donc ça crée une sorte de cercle vicieux comme ça, et le milieu reste majoritairement masculin. C'est pour ça que sur String Theory, je visibilise à fond les femmes scientifiques, et je rends hommage à leur travail toute l'année, donc n'hésite pas à t'abonner.